Résumé des 5 derniers matchs de la 12e journée de championnat de division nationale qui nous ont réservé des scénarios incroyables. Au moment du toss, Dijon choisit de jouer contre le vent en première mi-temps. Coup de poker qui va s'avérer gagnant. C'est en toute logique que Suresnes ouvre le score par le pied de Ford. Mais sur le coup d'envoi et lors de leur première incursion dans le camp suresnois, les Dijonnais marquent par l'intermédiaire d'Audiette. À l'aide du vent, les Suresnois vont s'installer dans le camp dijonnais et meubler le score par Ford, encore avec 3 points. Ils poussent les Dijonnais à la faute. Nem obtient un carton jaune à la 24e et dans la foulée, les Suresnois obtiennent un essai de pénalité. Cette mi-temps est marquée par l'indiscipline, mais les Dijonnais, face au vent, arrivent à revenir au score et rentrent au vestiaire à égalité 13 partout. Au retour des vestiaires, Fuster concrétise les efforts suresnois par un essai à la 44e. Face au vent, les Suresnois sont en difficulté et Ford prend un carton jaune. Amiot marque un essai à la 50e pour permettre à Dijon de revenir à hauteur. Nouveau carton jaune suresnois et Fuertes en profite pour ajouter 3 points. L'ailier Bouraï Takayasa va marquer 2 essais coup sur coup pour permettre à Dijon de se détacher et obtenir un petit peu d'air au classement général. Honneur au bourreau des Suresnois, l'ailier fidjien Bouraï Takayasa Sakiusa. Ce match était un choc très attendu entre deux équipes qui sont parmi les meilleures défenses du championnat. Le match commence par un round d'observation où les deux buteurs s'exercent. Bourgoin place la première estocade par Nicolas, mais se montre trop indiscipliné et Cloutet en profite pour amener Massy devant. Ce carton jaune aura vraiment coûté cher car Jacôme en profite pour marquer un essai et Massy rentre au vestiaire sur un score de 17-10. Au retour, nouveau round d'observation où les buteurs vont marquer chacun 6 points. Mais ce match est tendu et Massy accuse son premier carton jaune qui risque de lui être fatal. Bourgoin ne manque pas l'occasion de revenir au score grâce à un essai de pénalité et pense être définitivement devant à la 77e grâce à une pénalité de cachet. Mais Trassouden revient pour 2 minutes et en profite pour donner la victoire à son équipe et laisser à Bourgoin le bonus défensif. Quelle fin de match incroyable. Le carton jaune de Pierre Trassouden aurait pu être le tournant du match en faveur de Bourgoin. Mais son essai, en à peine 2 minutes, permet à son équipe de prendre 4 points précieux. Dans ce match, le leader recevait la lanterne rouge du championnat. Et on ne donnait pas beaucoup d'espoir à Aubenas de faire un bon résultat. D'ailleurs, d'entrée, Nice marque son territoire par Tacha à la 13e minute. Mais Aubenas a du répondant et revient au score grâce à Lacroix. Vexés, les Niçois vont mettre un coup d'accélérateur. Deuxième essai de Fretes à la 23e et score de 14-7 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, James corse l'addition par un troisième essai. S'ensuit 10 minutes tendues où le score évolue par le pied des buteurs. À la 68e, Champin marque un quatrième essai pour Nice et on pense qu'Aubenas va lâcher définitivement prise et s'effondrer. Mais avec la grinta ardéchoise, Pêcheux marque un essai et permet à son équipe de revenir à 9 points. Le Stade niçois finit par être surpris par la pugnacité des Ardéchois qui rentrent dans les points du bonus défensif grâce à Chastain. L'ouvreur néo-zélandais Matty James n'est pas qu'un buteur, il marque aussi des essais. Le derby de la Gascogne va nous livrer un chassé-croisé assez incroyable pendant 80 minutes. Entame parfaite pour le Stade de Tarbes avec un essai de Rubio dès la 4e, qui est confirmé par un deuxième essai de Luzero dès la 11e. Et Berbizier va donner 15 points d'avance à son équipe. Match tendu où les deux équipes vont recevoir un carton jaune qui sera un premier tournant du match. Tout d'abord, Berchessi débloque le compteur de Dax avec 3 points. Puis Oski récompense la bonne tenue de l'équipe dacquoise. Berbizier tente de donner un petit peu d'air à son équipe avec 3 points supplémentaires et permet à Tarbes de rentrer au vestiaire sur un score de 18-10. L'entame de la deuxième mi-temps est dacquoise et Galtier donne 5 points supplémentaires à Dax.
Mais nouveau tournant du match, avec 3 cartons jaunes pour ce derby de Gascogne qui sentait la poudre. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est Dax à 13 qui marque un essai par l'intermédiaire de Ferrer et prend le score. Mais sur le coup d'envoi, le Stade de Tarbes fait le siège de la ligne des Dax et va marquer un essai par l'intermédiaire de Lucas Tolofua. Dax va pousser fort, mettre Tarbes à la faute avec un nouveau carton jaune de Palis, mais ne repartira qu'avec le bonus défensif. Les Pyrénéens peuvent remercier Lucas Tolofua de leur avoir donné cette victoire après un scénario incroyable aux multiples rebondissements. Avec 2 équipes en forme en ce moment, on s'attendait à un match avec beaucoup d'essais. Malheureusement, ils n'ont été que d'un seul côté. Blagnac rate son entame et Demoulins marque un premier essai à la 5e minute pour Narbonne. Timide réponse de Brun par une pénalité à la 15e. Nueno confirme la domination narbonnaise et donne à son équipe 11 points d'avance. Les 2 équipes rentreront au vestiaire sur un score de 16-17 grâce au pied des 2 buteurs. Mais dès la 52e minute, le Racing Club narbonnais obtient le bonus offensif grâce à un doublé de Nueno. Blagnac déjoue complètement et Nova sale l'addition par un 4e essai. Avec beaucoup de fierté, Blagnac va finir très fort la fin de match et marquer un dernier essai par Mignona. L'international espagnol Pierre Nueno marque un doublé et permet à son équipe d'obtenir le bonus offensif à Blagnac. On profite de ce week-end de repos pour jouer 4 matchs en retard. Albi qui reçoit Bourgoin, Blagnac qui reçoit Aubenas, Narbonne se déplace à Dax et Bourg-en-Bresse à Massy.